Il y a des saisons où une nation entière tremble, des saisons où la peur s'installe comme un brouillard épais, où même les plus courageux baissent les yeux. Israël vivait l'une de ces saisons. Face à eux se tenait l'armée des Philistins, organisée, puissante, confiante, 2 camps, 2 collines, une vallée au milieu, la vallée d'Éla. Le vent soulevait la poussière, les boucliers brillaient sous le soleil, les épées s'entrechoquaient dans l'attente. Mais ce n'était pas une guerre ordinaire, car chaque matin, un homme descendait dans la vallée, un seul homme. Son nom était Goliath, il venait de Gath, un guerrier depuis sa jeunesse, un colosse d'environ 3 mètres. Son armure pesait plus lourd que certains soldats, son casque d'airain scintillait, sa lance était massive et le fer de sa pointe semblait taillé pour briser des vies. Quand il avançait, le sol semblait protester. Il se plaçait entre les 2 armées et il criait. Sa voix roulait comme le tonnerre. « Choisissez un homme qui descendra contre moi. S'il me tue, nous serons vos serviteurs. Mais si je le tue, vous serez nos esclaves. » Ce n'était pas juste un défi, c'était une humiliation. Chaque jour, matin et soir, il répétait ces paroles. 40 jours de provocation, 40 jours d'insultes, 40 jours de peur. Les soldats d'Israël reculaient. Même le roi Saül, pourtant choisi pour être le plus grand parmi eux, restait paralysé. La peur est contagieuse. Un géant suffit parfois à bloquer une armée entière. Les conversations dans le camp d'Israël étaient devenues des murmures. « Tu as vu sa taille? Personne ne peut le vaincre. C'est impossible. » Personne ne parlait de foi. Personne ne parlait de promesses. On parlait seulement de taille, d'armure, de muscles. Le géant ne dominait pas seulement la vallée, il dominait les esprits. Et plus les jours passaient, plus le silence devenait lourd. Chaque matin, on espérait qu'il ne viendrait pas. Chaque matin, il apparaissait. Et chaque soir, Israël retournait sous ses tentes avec la honte. Un peuple choisi, une armée appelée, mais paralysée. Car parfois, le plus grand combat ne commence pas avec une épée. Il commence dans la tête. Et pendant que le géant criait dans la vallée, quelque part, loin du champ de bataille, un jeune berger gardait des brebis. Il n'était pas dans l'armée. Il n'était pas dans les discussions stratégiques. Personne ne pensait à lui. Mais Dieu pensait déjà à la suite. Le géant croyait contrôler l'histoire. Il ne savait pas qu'un autre acteur allait entrer en scène. Un acteur inattendu, inexpérimenté, invisible aux yeux des hommes. La vallée attendait. Le défi était lancé. La peur dominait encore. Mais l'équilibre était sur le point de basculer. Car parfois, Dieu ne répond pas au bruit du géant avec un autre géant. Il répond avec un berger. Pendant que la peur régnait dans la vallée, la vie continuait ailleurs. À Bethléem, un jeune garçon veillait sur les brebis de son père. Son nom était David, le plus jeune des fils d'Isaïe. Pas soldat, pas stratège, pas guerrier reconnu. Un berger. Ses journées étaient rythmées par le vent dans les collines, le bêlement des troupeaux et le son d'une harpe entre ses mains. Mais ce que personne ne voyait, c'était la préparation invisible. Car David n'était pas seulement berger, il était adorateur. Souvent seul sous le ciel étoilé, il chantait à Dieu, il écrivait des psaumes, il priait, il développait une relation que personne ne pouvait mesurer. Là où d'autres voyaient l'isolement, Dieu voyait la formation. Un jour, son père l'appela. « Prends ces pains, apporte-les à tes frères au camp, vois comment ils se portent. » Une mission simple, apporter de la nourriture. Rien d'héroïque, rien de spectaculaire, juste un acte d'obéissance. David se leva tôt, il confia les brebis à un gardien et prit la route vers la vallée d'Éla. Lorsqu'il arriva, le bruit du camp l'accueillit, les cris, les ordres, les armes qui s'entrechoquent, et soudain, le géant apparut, encore une fois. Goliath descendit dans la vallée, il lança son défi, il insulta Israël, il défia le Dieu vivant. Les soldats reculèrent, David regardait la scène, stupéfait. Il demanda aux hommes autour de lui, « Qui est donc ce Philistin incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?»
Les soldats parlèrent de récompense. Le roi donnerait des richesses, sa fille en mariage, l'exemption d'impôts pour sa famille. Mais David ne parlait pas de récompense, il parlait d'honneur, il parlait de Dieu. Son frère aîné, Eliab, l'entendit, et il se mit en colère. « Pourquoi es-tu descendu ici? À qui as-tu laissé ces quelques brebis? Je connais ton orgueil. » Les mots frappèrent, accusation, mépris, humiliation publique. David aurait pu se taire, il aurait pu repartir. Mais il répondit calmement, « Qu'ai-je donc fait? N'est-ce pas là une cause? Une cause. » David voyait plus qu'un combat, il voyait une ligne qui ne devait pas être franchie. Les paroles arrivèrent jusqu'au roi Saül. On fit venir David devant lui. Le contraste était frappant. Saül, grand et imposant. David, jeune et sans armure. David déclara « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. » Saül le regarda. « Incapable, tu n'es qu'un enfant. Lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Mais David répondit avec assurance. Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour prendre une brebis, je le poursuivais. Je le frappais. Je délivrais la brebis. Si l'animal se dressait contre moi, je le saisissais par la mâchoire et je le frappais jusqu'à le tuer. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Il ne parlait pas avec arrogance. Il parlait avec mémoire. Il se souvenait des batailles secrètes. Personne n'avait applaudi quand il avait affronté le lion. Personne n'avait filmé le combat contre l'ours. Mais Dieu avait vu. Et parfois, les victoires invisibles sont la répétition générale des victoires publiques. Saül resta silencieux. Puis il dit « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » La vallée retenait son souffle. Un berger venait d'accepter le défi. Le géant ne le savait pas encore. Mais le silence avant la tempête venait de commencer. Saül fit apporter son armure, un casque d'airain, une cuirasse lourde, une épée royale. On habilla David comme un soldat. Le jeune berger tenta de marcher, un pas, puis un autre. C'était lourd, rigide, étranger. Il secoua la tête. « Je ne peux pas marcher avec cela, je n'y suis pas habitué. » Alors il retira l'armure. Parfois, la plus grande erreur serait d'essayer de gagner avec ce qui n'est pas fait pour nous. Si ce message te parle déjà, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification, parce que ce qui arrive dans quelques instants va te montrer que Dieu utilise ce que tu as déjà entre les mains. David prit son bâton, sa fronde, et 5 pierres lisses du torrent. 5 pierres simples, pas d'épée, pas de bouclier, juste la foi. Il descendit vers la vallée. Chaque pas l'éloignait du camp, chaque pas le rapprochait du géant. De l'autre côté, Goliath avançait. Il vit David. Il observa son visage jeune, son absence d'armure, et il éclata de rire. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Il le maudit par ses dieux. Il cria « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. » La vallée était silencieuse. 2 silhouettes face à face, un géant couvert de bronze, un berger avec une fronde. Alors David parla, et ses paroles frappèrent plus fort qu'une épée. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Ce n'était plus un duel humain, c'était une déclaration de foi. Si toi aussi tu crois que Dieu peut renverser les situations impossibles, écris en commentaire « Je n'ai pas peur » et active la cloche pour ne pas manquer la suite de cette victoire. Goliath s'avança, le sol tremblait sous son poids, mais David ne recula pas. Il courut. Oui, il courut vers le combat. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. Il la plaça dans sa fronde, un mouvement circulaire. L'air vibra, la pierre partit, rapide, précise, inarrêtable. Elle frappa le front du géant, un bruit sourd, le colosse vacilla, puis il tomba, face contre terre.
Le silence fut brisé par un choc immense. Le géant était à terre, sans épée, sans armure, sans stratégie militaire, juste avec une pierre. Si cette histoire t'encourage, partage cette vidéo avec quelqu'un qui affronte un géant en ce moment. Et abonne-toi pour continuer cette série épique. David courut vers Goliath, il prit l'épée du géant lui-même, et il acheva le combat. L'armée philistine vit son champion tomber. La peur changea de camp. Les Philistins prirent la fuite. Israël poussa un cri de victoire. Ce jour-là, un berger inconnu devint un héros national. Mais ce n'était pas seulement la chute d'un géant, c'était la naissance d'un destin, et ce n'était que le début. Le bruit de la chute de Goliath résonna longtemps dans la vallée. Un silence lourd, puis un cri de stupeur, un cri de victoire. Les Philistins restèrent figés un instant. Leur champion, leur assurance, leur arme psychologique, à terre. Quand ils comprirent que Goliath ne se relèverait pas, la panique les envahit. Ils tournèrent le dos, ils prirent la fuite, et l'armée d'Israël, celle qui tremblait 40 jours plus tôt, retrouva soudain son courage. Ils poursuivirent les Philistins jusqu'aux portes de leur ville. La peur avait changé de camp. Voilà ce que fait une victoire de foi. Elle libère les autres. David, lui, se tenait au milieu du champ de bataille. Le vent soulevait la poussière autour de lui. Le géant gisait à ses pieds. Ce n'était plus le petit berger ignoré. Ce n'était plus le simple messager venu apporter du pain. Il venait d'écrire l'histoire. On amena David devant le roi Saül. Il portait encore les traces du combat. Saül le regarda attentivement. « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Comme si le roi découvrait seulement maintenant celui qu'il avait déjà rencontré. David répondit « Je suis le fils d'Isaïe, le Bethléemite. » Une réponse simple, mais derrière ce nom se cachait un futur que personne ne voyait encore. À partir de ce jour, David ne retourna plus simplement aux brebis. Sa renommée se répandit. Dans les villages, dans les villes, dans tout Israël, les femmes chantaient. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ce chant, célébration pour certains, devint une blessure pour d'autres, car la victoire attire l'attention, et l'attention révèle les cœurs. Saül entendit ces paroles, et quelque chose changea en lui. La jalousie commença à germer. L'histoire de David ne s'arrêtait pas à un géant tombé. Elle entrait dans une nouvelle saison, une saison de faveur, mais aussi de tension, car devenir visible attire les regards. Et parfois la plus grande épreuve vient après la victoire. Mais une chose était certaine, le jeune berger avait prouvé une vérité éternelle. La taille du combat ne détermine pas l'issue, la position sociale ne détermine pas la victoire. Ce n'est pas l'armure qui fait le héros, c'est la foi. David n'avait pas vaincu Goliath parce qu'il était plus fort. Il avait vaincu parce qu'il savait en qui il croyait. Et ce jour-là, dans la vallée d'Éla, un peuple apprit qu'un géant peut tomber, car devenir visible attire les regards. Et parfois, la plus grande épreuve vient après la victoire. Mais une chose était certaine, le jeune berger avait prouvé une vérité éternelle. La taille du combat ne détermine pas l'issue. La position sociale ne détermine pas la victoire. Ce n'est pas l'armure qui fait le héros, c'est la foi. David n'avait pas vaincu Goliath parce qu'il était plus fort. Il avait vaincu parce qu'il savait en qui il croyait. Et ce jour-là, dans la vallée d'Éla, un peuple apprit qu'un géant peut tomber et qu'un inconnu peut devenir instrument de Dieu. L'histoire du berger venait de commencer, et le trône, quelque part dans l'avenir, attendait déjà son nom. La victoire dans la vallée aurait pu être la fin de l'histoire. Mais pour David, ce n'était que le commencement. Il entra au service du roi. Il jouait de la harpe pour apaiser l'esprit tourmenté de Saül. Il conduisait les armées avec succès. Il gagnait le respect du peuple. Partout où il allait, il réussissait, parce que la main de Dieu était sur lui. Mais plus David grandissait, plus l'ombre dans le cœur de Saül s'épaississait. Le chant du peuple résonnait encore. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ces paroles devinrent une flèche invisible. Saül commença à regarder David autrement. Plus comme un serviteur, mais comme une menace.
La jalousie transforme un roi en ennemi. Un jour, alors que David jouait de la harpe, Saül saisit sa lance. Il la lança contre lui une fois, puis une autre. David esquiva. Il aurait pu riposter, il aurait pu exposer le roi, il aurait pu se rebeller. Mais il choisit la patience, car Dieu ne précipite pas ce qu'il a promis. David devint un fugitif. L'homme qui avait vaincu le géant devait maintenant fuir dans les déserts. Les grottes devinrent son refuge, les montagnes son abri. Celui que tout le monde applaudissait se retrouva seul. Encore une fois, mais cette solitude n'était pas un abandon, c'était une préparation. Dieu forgeait un roi dans l'ombre. Un jour, l'occasion se présenta. Saül entra dans une grotte pour se reposer. Sans le savoir, David et ses hommes étaient les cachés au fond. Ses compagnons murmurèrent « Voici le jour dont l'Éternel t'a parlé, tu peux le frapper ». La tentation était forte, mettre fin à la poursuite, prendre le trône par la force. David s'approcha, il coupa discrètement un morceau du manteau de Saül, puis son cœur fut troublé. Il dit « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel ». Il choisit l'honneur plutôt que la vengeance, la confiance plutôt que la précipitation. Car une destinée donnée par Dieu n'a pas besoin d'être arrachée. Les années passèrent, les épreuves aussi. Puis vint le jour où Saül tomba au combat. Le trône se retrouva vide et David fut appelé, non par rébellion, non par complot, mais par accomplissement. Le berger de Bethléem devint roi d'Israël, celui que personne n'avait considéré porta la couronne. Et si tu écoutes bien cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'un combat contre un géant, c'est l'histoire d'un cœur fidèle, un cœur qui a appris à adorer avant de gouverner, à servir avant de diriger, à attendre avant de régner. Si cette série t'a fortifié, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune histoire qui nourrit ta foi. Car chacun affronte un géant. Mais la vraie question n'est pas la taille de l'obstacle. La vraie question est « En qui as-tu placé ta confiance ?» David a vaincu Goliath avec une pierre, mais il a conquis son destin avec la foi. Et peut-être que ton géant est simplement l'annonce de la grandeur que Dieu prépare pour toi.